c'est bien de savoir que l'on a ces étoiles-là qui brillent à l'extérieur. Puis d'un autre côté, oui, d'un autre côté, il est regrettable d'apprendre que l'on est des professionnels, des professionnels à l'extérieur qui jouent alors là au haut niveau et de voir sur le plan national ces mêmes professionnels-là ne rien fournir afin que l'équipe nationale essaie d'atteindre plus ou moins ces niveaux souhaités, le niveau de temps souhaité par la population. Ça ne sert à rien de s'exprimer à l'extérieur alors que chez toi, tu n'arrives pas et les choses s'assombrissent. Ils doivent rentrer et je pense qu'en venant en vrac, nos dirigeants vont obligatoirement réviser le statut et peut-être réviser même la politique parce qu'elle n'est pas bonne. Déjà, les footballeurs gabonais, à l'extérieur, ils ne sont pas déjà dans les mêmes conditions. Par exemple, sur le plan national, nous ne retrouvons pas la même rigueur qu'il y a dans des clubs. Dans les clubs, ils sont obligés d'être performants parce qu'ils savent que s'ils ne le sont pas, ils finiront sur le banc. Or, pour certains, quand ils arrivent en équipe nationale, qu'ils soient brillants ou pas, ils sont toujours titulaires à cause seulement du nom. Donc, notre équipe nationale a besoin de joueurs qui se sentent professionnels dans leur fonctionnement, dans leur manière de faire, dans leur manière de s'entraîner, chose qui n'est pas le cas encore chez nous. Les conditions d'entraînement, je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes déjà. Là-bas, c'est un monde plus professionnel qu'ici. Je ne sais pas vraiment comment eux ils s'entraînent ici, mais par rapport aux images que l'on reçoit via la page de la FEGAFOOT, on sent tout de suite que ce n'est pas très professionnel, quoi. Ils ont une match samedi par exemple et ils vont s'entraîner juste 2 ou 3 jours. C'est vraiment, les conditions ne sont pas vraiment agréables pour eux. Et puis par rapport aux convocations, certaines personnes viennent en retard. Ils font d'abord honneur à la patrie, au pays, pour que le Gabon soit connu, on va dire ça comme ça, mondialement. On les appelle ici pour venir jouer des matchs amicaux ou des matchs internationaux. Mais ils ont toujours eu un problème, ils sont confrontés toujours à des problèmes de primes. Ça c'est un phénomène vraiment courant dans notre pays. On constate que beaucoup de footballeurs vraiment, quand on voit un footballeur comme Pierre-Emerick Aubameyang qui empile les buts là-bas à l'extérieur, là-bas en Angleterre, et ici au Gabon, ça fait un peu preuve de nonchalance. On se dit que je ne sais pas, il n'y a pas un réel amour pour le pays en fait. Je sens que vraiment que les gars n'ont pas trop l'amour de la patrie en eux. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui aime son pays, pour venir jouer au Gabon, quand il n'y a pas les primes de match, tu commences à taper les blazes un peu. C'est un peu bizarre en fait. Tout le staff également qui a critiqué. Et premièrement, ils n'arrivent pas à s'entendre au niveau de l'entraînement, ils ne s'entendent pas avec les autres coéquipiers. C'est là qu'ils jouent ici. Je sais que c'est au niveau de l'entente, il n'y a pas l'entente. Et puis les politiciens aussi se mêlent trop du football gabonais. Donc du coup, ça ne peut pas marcher si on mélange la politique et le foot. Ça ne peut pas marcher. Il faut aussi prendre en compte on va dire quoi, l'environnement. Là-bas, ils sont dans un club professionnel, toutes les conditions sont remplies, c'est-à-dire il y a une discipline, il y a un règlement, en tout cas, il y a toutes les conditions qui permettent à ce que le footballeur puisse s'épanouir et puisse jouer un football de qualité. Contrairement à l'équipe nationale, vous voyez comment les Panthères sont actuellement organisées. Il y a un manque de discipline, il y a un manque d'organisation, d'où cette méforme au niveau des résultats qui à chaque fois déçoit vraiment le peuple gabonais. Tout ça également dépend du niveau de notre FEGAFOOT. Parce que si au niveau national, le football n'est pas professionnel et qu'à l'extérieur c'est professionnel, il y a des raisons qui poussent à croire que ces joueurs ne puissent pas bien développer leur potentiel sportif au niveau national. Il faut rappeler que le contexte n'est plus le même lorsque l'on quitte le club. En club, on a des joueurs affirmés d'autres nations. C'est un brassage là-bas et arrivé en équipe nationale, les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Mais au-delà de ces conditions, il y a l'amour du pays. Nous devons nous affirmer totalement, prendre les acquis que nous avons eus en club, emmener cela en équipe nationale afin de propulser le pays. Ici, il faut voir le cadre dans lequel ces joueurs sont accueillis et formés. Je crois que c'est le niveau de formation qui n'est pas le même et le niveau d'encadrement. Il faut voir le staff, il faut voir l'accompagnement des joueurs, il faut voir leur encadrement global. S'il faut tenir compte seulement du joueur, il ne serait pas possible, parce que c'est un processus. C'est un processus qui doit être mis en place pour que le joueur puisse être en mesure d'apporter un fruit par rapport à l'équipe ou la nation.
Si cela n'est pas pris en compte, il est bien observable qu'à l'étranger, ils sont mieux accueillis, mieux encadrés, mieux traités. Pour cela, on dit un esprit sain dans un corps sain. Ils ne peuvent que développer leur potentiel